Hello chers auditeurs, bienvenue dans cet épisode Made in France. Cocorico. Première partie, bien vu, il y a du bruitage, il y a du son. Ah, il y a du budget, vraiment, il y a du budget. Il y a du budget, ouais. J'ai fait péter la black card de Maître Magouille. Donc je disais, épisode Made in France, première partie, car oui, nous allons faire deux parties pour le Made in France, car Greg m'organise des rendez-vous, j'ai un emploi du temps, c'est celui de Macron. T'as plus de vie. Je m'en sors plus, voilà, j'ai plus de vie. Donc, pour pas que l'épisode fasse 4h30 comme tous les autres épisodes, on a dit on va le couper en deux, donc il fera plus que 2h30. Voilà. Donc, dans ce premier épisode, Greg, Oui. qu'avons-nous au programme? Eh bien, au la menu traditionnelle rubrique des news qui sera assez rapide, mais avec un coup de gueule sur une récente compagnie de grading. Je vous en dirai pas plus. Il est fâché, le Greg. Il est colère, il est colère. Ouais, il est colère, ça se voit, il fait les gros yeux. Voilà, mais par contre, pour contrebalancer, nous recevrons Kevin, donc Zetocard, qui fait des handmade cards sur TBZ, donc une influence japonaise, mais qui se met au sport américain. Donc il va apporter sa culture dans le sport US, donc une rencontre très intéressante. Très bonne contrebalance. Nous recevrons également nos amis de chez Slamdeck qui font des cartes Made in France aussi, Cocorico, des cartes de basket, mais ils vont peut-être s'ouvrir à d'autres sports. Yes. On va retrouver ton copain, le célèbre Maître Magouille. Maître Magouille. Ah oui, et d'ailleurs on ne sait pas d'où il nous appellera parce qu'il est toujours aux quatre coins En du goguette. globe, mais on a eu, voilà, C'est on a eu des désuet nouvelles comme de terme en Mathilde. goguette. Mais j'aime bien. Oui, et Mathilde va bien, donc déjà ça me Elle est en rassure. pleine forme. C'est Mathilde, c'est son assistante, c'est pas la Mathilde qu'on a interviewée à l'épisode précédent. Faut C'est ça. suivre, hein, les amis. Et Je sais, c'est oui, compliqué, voilà. mais faut suivre. C'est comme les feux de l'amour. c'est un peu Faut suivre. comme dans Dallas. Ah oui, j'allais dire Dallas. Ah, tu moi vois. j'ai la rêve des Ton feux univers de impitoyable. des feux de l'amour. Chacun sa rêve. Voilà. Et pour terminer, notre traditionnel jeu concours avec en lot à gagner un booster Slam Deck. Enfin, on vous en dira un peu plus. Ouais, disons un peu. On vous dira ça au moment de la rubrique du jeu concours. Sinon, on ferait pas de rubrique jeu concours. D'ailleurs, vous avez vu comment c'est bien agencé cet épisode, car on reçoit Slam Deck et bim, jeu concours Slam Deck. Et ça, c'est vraiment de l'organisation de pro. On se croirait sur Skyrock. Voilà, les amis, des bisous miel. Et c'est parti pour les news avec le sublime Greg. Alors, comme d'hab, moi pendant les news, j'ai rien branlé, j'en ai pas foutu une. C'est mon rôle d'ailleurs dans le podcast. Greg, il a dit tu n'en fous pas une, moi je fais le reste. J'ai dit d'accord, je signe. Donc comme d'hab, je vais faire croire que j'ai bossé, hein, vous le savez, c'est ma technique. Alors ça va passer crème parce que je suis incroyable sur le faire semblant. Greg, Oui. quelles sont les news du hobby? Vas-y, raconte-nous tout. Eh bien, déjà, moi, cette semaine, je pense que c'est comme tout le monde, t'as pas pu rater cette info. C'est la fameuse exquisite de LeBron James sur 23 auto Game News Patch à 5,2 millions de dollars qui, La je classe. pense, détrône la classe, mais qui détrône, je crois, ma Mickey Mantle. Ça y est, on a enfin la vérité. Le basket est devant le baseball. Désolé, Ah non, les amis. j'ai mal. Mais bon, comme tu dis, Ouais, il envoie du steak, hein, le LeBron. Il envoie du steak. Il aurait pu bosser au Buffalo Grill. salade d'accueil, hi-ha. Ouais, la petite salade d'accueil avec les deux haricots rouges qui se battent en duel et la sauce salade. Salut Brooklyn Fizz, sauce salade. C'est ça, On vous oui. aime. Et la diligence de dessert à 15 € pour rattraper la salade d'accueil gratuite. Bien sûr, avec les restes de dessert des autres clients. Et ça, c'est la classe. Ouais, donc bon, après, comme tu dis, il faut que les records sont faits pour être battus, donc on verra. Ça fait que grimper, donc c'était une question de 2 semaines, ce record. Et puis, eh bien, il y a des sorties aussi, Adrien, là, tu voulais nous parler là. Ah ouais. Parce que vous savez que mon premier love, comme dirait Tony Parker, souvenez-vous, c'était mon premier love, un des grands tubes de Tony Parker. T'as bien fait d'arrêter d'ailleurs, Tony. On t'aime, t'as fait beaucoup de trucs pour le basket, pour la chanson française un peu moins. Hein. Bon, bref, c'est mon opinion, ne me jugez pas Internet. Oui, Upper Deck, vous savez que j'adore Upper Deck. Et bah là, ils nous sortent leur collection de l'année en golf. Donc si vous aimez les golfs, le golf, les trous,
tout ça, allez-y. Moi, j'y connais pas grand-chose, à part Tigrebois, bien sûr, Tiger Woods. Voilà, non, je connais Miguel Angel Jiménez, un espagnol qui est très fort. Voilà, c'est sympa le golf, mais je m'y connais pas assez. Et les cartes, par contre, j'ai vu l'aperçu des cartes, les cartes sont sublimes. Donc, Elles sont belles, ouais. vous pouvez vous jeter sur le produit. Et en rapport avec notre épisode spécial hobby au féminin, dans le golf, on retrouve quand même plus souvent des femmes que des hommes dans certaines collections. C'est mixte. C'est mixte. Non, mais voilà, c'est agréable quand même aussi. Oui, mais c'est ça toujours change. agréable. D'ailleurs, tu connais la seule personne au monde capable de se faire 18 trous et d'aller jouer au golf? Tu l'as dit juste avant. Bah ouais, c'est Tiger Woods. Ouais. Avec ses addictions sexuelles, tout ça. Bon, bref. Vous ferez la blague tout seul. Vous rigolerez tout seul dans votre coin. J'ai un peu honte de la sortir, mais c'est cadeau. C'est pour vous, pour vos soirées mondaines de l'ambassadeur, quand vous mangerez des petits chocolats emballés dans du papier doré. Voilà. Et vous pourrez aussi manger ces petits chocolats fourrés devant une belle boîte de Panini Contender aussi. Alors, j'ai même pas regardé le prix parce qu'en basket, en ce moment, c'est de la folie. Et puis, il y a une sortie Star Wars aussi, Adri. Exact. Bah, Tops 2021 Star Wars. Alors... Ne me jugez pas, pareil les internets, je suis le seul mec au monde à ne pas avoir vu un seul film de Star Wars, je n'y connais rien, la science-fiction ça ne m'attire pas, je suis désolé. Mais cela dit, voilà, c'est son respirateur. Ils ont fait un petit design sur les cartes un peu vintage et je dois dire que c'est du plus bel effet. Oui. Et en sortie, moi ce qui m'a marqué ce mois-ci, parce que ça fait quelques semaines que ça fait le buzz, c'est la Formule 1. Ah ouais, alors il y a un gros buzz, comme Buzz l'éclair, autour de la Formule 1. Je pense que c'est corrélé à la sortie des épisodes de la série Formula ou Formule One, je ne sais plus, sur Netflix. Formula One, ouais, sur Netflix. J'en parlais avec JM, mon copain, là, qui a un podcast sur la Formule 1, qui lui détestait les sports mécaniques et qui a lancé Monoplace. Et en fait, il a découvert avec le confinement et la série Netflix l'univers de la Formule 1 et en fait, il a été agréablement surpris et je pense que ça vaut le détour. Eh ben, je le rejoins totalement parce que moi, les sports mécaniques, c'est pas ma came. Et bah, je me suis tapé les 3 saisons sur Netflix et bah, j'étais agréablement surpris. Alors déjà, moi j'avais un a priori parce que je suis un mec plein d'a priori comme tous les êtres humains sur cette planète. Et je me disais ouais, les sports mécaniques, les pilotes c'est pas des vrais sportifs, ils en foutent pas une, c'est la voiture qui fait le boulot. Et bah en fait les mecs s'entraînent comme des chiens. Et ça déjà sportifs. C'est beau. Et il y a un autre truc qui m'a fait un peu mal, c'est que en fait ils sont pas tous à égalité. Ça dépend vraiment de la qualité de la voiture et de la conception de la voiture. Bon, c'est un sport méca, on va dire que c'est à peu près normal aussi, mais c'est vrai que je pense qu'en termes d'égalité, il y a quand même des gros fossés. Voilà, et puis il y a toujours des histoires de pognon entre les diverses Maître écuries. Magouille. Maître Magouille. En gros, plus il y a de pognon, plus la voiture est censée être performante et plus le pilote a de chances de moins tomber en panne, etc., ouais. etc. Non, mais je pense que les Européens ou les gens hors pays nord-américains se sont rués sur cette collection parce que le NASCAR s'était développé et là, il y a enfin quelque chose quand même de concret. En plus, il y a des super beaux autos, il y a du game news. C'est une belle nouveauté, donc ça s'arrache. Voilà, et si vous êtes blindé comme Maître Magouille, il y a aussi une belle boîte de dynastie en Formule 1. Alors les cartes sont sublimes, mais par contre la boîte est un peu hors de prix. Si vous avez 1000 balles, vous avez 1000 balles qui traînent sous un canapé. Ce qui peut arriver, hein. Des fois on perd des pièces sous le canapé. Bon bah là c'est des pièces de 1000. Et ben voilà, vous pouvez toujours vous payer cette belle boîte. Yes. Alors il y a d'autres choses aussi, hein. Toi qui es actionnaire de Tops, parce que tu leur achètes énormément de cartes, ils nous sortent du Garbage Kill. Alors c'est les crados en français, donc les fameuses cartes de la cour de récré. Alors je sais pas quelle marque c'était à notre époque, si c'était Panini ou autre chose, c'était quoi? Là, tu te rappelles? C'est une bonne question, là j'avoue. Tu sais bien que là ça va finir par se voir que j'ai rien foutu. Je suis désolé, je peux pas te répondre là-dessus. Désolé, hein, j'ai des lacunes, mais je suis qu'un être humain. Alors, il y a ça, et il y a aussi les 2021 WWE Transcendence en Tops, pareil. Alors, le catch, hein, on aime ça, hein, les slips à paillettes, les slips rouges, le monoeil sur les tétons, les femmes en bikini, les belly suplex, les sauts depuis la 3e corde. On kiffe. Et ouais. Et puis bah là, on va faire un petit moment un peu moins marrant, hein, je pense, Adri. Ah merde, alors là, il y a toujours un mec. Je vais plomber l'ambiance. Il y a toujours un mec qui est là et voilà,
qui va niquer l'ambiance. Ah non, Alors que là, on était bien, voilà, il y avait des chips, du rhum, on était bien et voilà. Alors, nique l'ambiance, vas-y. Non, mais c'est pas ça. Mais est-ce que, enfin, je sais pas moi, Vas-y, fais-toi plaisir. Alors non, pour tout vous dire, on avait rendez-vous avec HGA, donc Hybrid Grading, qui est une nouvelle société de grading. Il est colère, le Il est colère. Greg. Non, mais il est colère parce que oui, on est là pour concurrencer Beckett, PSA, qui sont dans le jus. Nous, on a un système révolutionnaire, c'est un ordinateur qui va grader votre carte, donc il n'y aura pas d'erreur et tout le monde sera sur le même pied d'égalité. PSA sont pas dans le jus, ils sont dans l'automobile et les moulins à poivre. Voilà. Service client irréprochable, délai incroyable. Bah, service client irréprochable, on a eu 15 interlocuteurs, on a eu 3 rendez-vous, 3 fois on a attendu avec Tobias qui devait faire la traduction de Tyler Heath, le PDG. 30 minutes, on a attendu à minuit comme des fruitos, pas de réponse. Souvenez-vous les fruitos. Voilà. Et après, derrière, aucune excuse, pas d'explication. Et à chaque fois, oui, on vous reprend rendez-vous. Donc, vous êtes des boulets, vous êtes à la même hauteur que PSA et Beckett. Vous nous avez vendu du rêve. Moi, je détestais le grading. Et ben, hop, ça y est, c'est dans la case pourriture. On n'en parle plus. Ah, bravo. Très beau coup de gueule. Voilà, on est franc sur le podcast. Non, mais bon, attends, on est super gentil, on est cool et. Mais là, quand même, 3 fois, en plus, aucune excuse, pas de politesse. Non, en fait. On est super gentil uniquement en public. Parce que dans le privé, moi, je suis le pire des enfoirés. Voilà. Je vous le dis. Ah ouais, non, mais moi, Tyler Heath, je le croise dans la rue, c'est barbecue et Mikado, quoi. Ok. Hein. Ceux qu'on la ref, bon courage. Et puis, allez, voilà, on va finir sur une bonne note quand même. Oui, alors la bonne note, c'est déjà merci Tobias parce qu'il fait beaucoup pour nous. Ouais, bon, sa femme l'a quitté parce que 3 fois. La tienne aussi est en train de partir, hein, t'es pas au courant, mais c'est pas grave, t'es beau gosse, tu vas en trouver d'autres. Ouais. Et non, on voudrait remercier aussi les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, YouTube, Instagram et Facebook, parce qu'on a du monde, ça commence à grimper les chiffres. Il y a de la stat, comme on dit. Hein. Il y a de la stat. Nos e-pénis grossissent de plus en plus. Voilà, donc ça y est, tu l'as placé, alors que tu m'avais dit que tu la placerais la prochaine. Bah, je t'avais dit, tiens-toi prêt, sois solide sur les appuis. C'est ça. Et voilà, là, t'étais bien solide sur les appuis. Donc, et on a eu du monde à nous suivre, parce qu'on a fait le multiplex de French MLB, 6 oui. heures de live. Voilà. Alors, je tenais à les remercier parce que j'étais assez insupportable sur leur intenable. Ils ont vu ce que je subis au quotidien. J'étais un peu toxique gentil, quoi. Je leur ai dit que le baseball, bon, c'était pas aussi bien que les autres vrais sports comme le hockey. Ils m'ont dit non, t'as tort, et puis ils m'ont expliqué plein de trucs, et je dois dire qu'ils ont été très marrants. Je me suis bien marré, même si j'y connais pas grand chose. J'ai fait du name dropping pour faire croire que je m'y connais, bien sûr, vous me savez, hein. Bat, marbre. T'as pas cité Sissi Sabathia et Coco Crisp, c'est bizarre. Sissi Sabathia, Coco Crisp, Fernando Tatis Jr., Sandoval. Yes. Ah, ouais, il y a du monde. Hein. En tout cas, ils ont fait un live de 6 heures, ils ont assuré. On a fait gagner une casquette et une carte pour un fan des Sharks d'ailleurs, et qui tient le compte des Reds de Cincinnati, France. Et puis, ça nous amène aussi à 2 collabs qu'on va faire. Ce sera avec Zetocard parce que on a bien aimé son interview que vous allez retrouver tout de suite après. Des featuring, comme on dit dans le milieu du Peura. Avec une petite collection X, comme on dit. Pas de blague cette fois-ci, Adrien, merci. Et je le freine direct, hein, je prends les devants. Et enfin, une collab aussi avec le Cardass Social Crew, qu'on vous réserve une petite surprise. Et enfin, on se donne tous les 2 rendez-vous le 19 mai pour une belle journée, je crois. Alors, quand tu parles de X et de Cardass, moi au début je pensais que Cardass voulait dire carte du cul. Parce que As en anglais, mais au final on m'a dit que non, c'était des cartes japonaises. Oui, j'ai quand même. Je m'excuse auprès des collectionneurs de Cardass. Et reviens sur la ligne droite du 19 mai plutôt. Le 19 mai. Qu'est-ce qu'il y a le 19 mai? J'ai déjà oublié. Vous savez que moi, les dates, c'est compliqué. Je crois que le 19 mai, il est déjà oublié. Oui, donc... c'est vrai. Ah oui. Énorme, les mecs. Non, vous n'êtes pas prêts. Le 19 mai, on se voit en vrai avec Greg. Alors, c'est pas pour la première fois de notre vie. On s'est déjà vu en vrai. D'ailleurs, il a succombé à mon charme. Comme moi, j'ai succombé à son charme parce que, bon, vous le savez, il est beau gosse. C'est lui le beau gosse du duo. Et on va se voir en vrai et on va faire des boutiques parisiennes pour essayer de choper de la Cardass. Yes. Notamment ou d'autres cartes, on verra. Puis faire des petits retours. Ouais, voilà, des retours. Je sais pas ce que ça veut dire, des retours. On se fait un retour. Je sais pas ce que ça veut dire. On dit tout ça en entreprise et personne ne sait. Des feedbacks. Voilà, des feedbacks.
Et donc, on va essayer d'ouvrir des cartes. Et il y a aussi dans les cartons euh, de déménagement. Non. Bref, on a prévu de faire un live vidéo, un de ces quatre, pour répondre à toutes vos questions. Greg répondra à toutes les questions beauté, parce que c'est lui le beau gosse du duo. Il se met de la crème Nivea sur les tétons, oui ou non? Est-ce que il est Ça va beau trop gosse loin, de ça y est. nature? Est-ce qu'il a un coiffeur? Est-ce qu'il a une maquilleuse? Je vous dis, il est simple au naturel. Il est Vous juste allez être sublime. vraiment déçus. Ouais, c'est surfait. Non, tu vas pas être déçu. Internet va être en transe. D'accord. Et bon, la journée, en fait, c'était pas du tout pour parler de crème Nivea, mais bon, c'est pas grave, on fera des lives, on a prévu de se faire une petite Si, photo si. dans ton studio, parce que t'as un studio d'enregistrement qui n'a rien à envier à Ah oui, parce que Universal. j'ai fait du rangement et j'ai mis un deuxième bureau pour qu'une deuxième personne puisse enregistrer. Voilà. Et donc, moi, je Et serai ça, à c'est côté, beau. je serai le petit secrétaire, et le boss, avec ses 4 écrans, Non, sera je au suis pas centre, un c'est boss. Adrien. Allez, Je suis ça pas- fait je suis 12 pas un minutes boss. qu'on fait des news de folie, je pense qu'on peut Non, conclure. en fait, les news vont durer tout l'épisode. Et ça, c'est notre force. C'est que vraiment, on se dit, oh, ça va pas durer plus de 10 minutes. Et puis, ça fait déjà 3 jours qu'on est en train d'enregistrer. C'est ça. Allez, je pense qu'il est temps de retrouver Zetocard. Des bisous, on passe à la suite. Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui avec Kevin qui fabrique plein de petites cartes DBZ bien sympathiques. Bonjour Kevin. Salut, salut, Comment et puis vas-tu? merci, c'est cool. Bah ça va, tranquillement. Merci de nous recevoir. Ouais, merci Enfin, à c'est vous de l'inverse. me recevoir, ouais, surtout, ouais, c'est plus ça. Enfin, moi je suis, voilà quoi. Mais ça Ah ouais, fait, c'est ça cool, fait ça fait. plaisir. Ouais, Euh, c'est sympa. Alors explique-nous comment tu fabriques tes cartes, qu'est-ce que tu fais déjà en tant que collectionneur? Qu'est-ce Alors que je tu suis pas collectionnes? Enfin, justement, je suis pas collectionneur, et c'est le truc, c'est que du coup j'ai surtout toujours été un peu passionné par les cartes, les objets, en fait, tout ce qui est goodies, peu importe du lien, enfin que ça vienne du Japon essentiellement, ça m'a toujours intéressé. Donc les cartes, les figurines, etc. J'ai beaucoup vadrouillé dans les boutiques de Japanimation quand c'était l'essor des boutiques de Japanimation, on va dire. Dans le milieu des années 90, j'achetais un peu de tout, du faux, du vrai, voilà. Donc du coup, forcément, des cartes dans les vending machines, etc. Enfin voilà, j'ai quelques cartes, mais j'ai pas de collection. Je vais pas faire des full sets, etc. Parce que j'ai jamais été là-dedans. Sauf peut-être avant, justement avec les albums Panini, etc. et les cartes de foot, essentiellement de Ligue 1. C'est peut-être les seules choses que j'ai vraiment collectionnées étant gamin. Et les cartes, par contre, c'est plus la passion de l'objet. Se dire que en fait, on peut créer une carte et même une collection de cartes à partir de zéro. Ça, je le faisais avec du Tipex sur les cartes de foot à l'ancienne avec mon cousin. On créait des équipes sur FIFA 98, je crois, et du coup, on faisait les cartes qui allaient avec. On avait plein de doubles, du coup, on passait du Tipex, on redessinait les bonhommes dessus, c'était super marrant, et du coup j'ai toujours gardé un peu ça. Et un jour je suis tombé sur des vidéos de japonais qui faisaient des cartes eux-mêmes. C'était assez dingue. Puis après j'en ai vu aussi essentiellement de France, un peu partout, et puis ça m'a intéressé. Du coup j'ai toujours eu dans un coin de la tête de m'y mettre un jour, et puis j'ai décidé de m'y mettre il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Vraiment m'intéresser au truc. J'ai eu beaucoup de difficultés à avoir les infos, parce que je pense qu'il faut chercher, c'est des choses qu'il faut chercher. Ça filtre pas trop. C'est ça, en fait, ça filtre pas mal, mais du coup il faut rechercher les bonnes choses. C'est le problème. bah, pour tout te dire, moi je savais même pas que ça existait. Enfin, Ah, ok. Non, parce qu'on a été surpris en fait de voir le nombre de Français qui font du handmade en DBZ. Ouais, C'est carrément. incroyable. Et Ouais. le talent qu'il y a aussi, parce que en baseball, par exemple, je sais qu'il y en a qui font des handmade, mais il y a des fois, c'est plus ou moins réussi. On voit les découpes. Ouais. Là, c'est de la qualité, mais incroyable. Ah, c'est pas la même procédé. Le card art, je suis tombé dessus, et c'est comme ça qu'on s'est connus, etc. Enfin, je veux dire qu'on a commencé à échanger. C'est que parce que du coup, on a été liés par des comptes qu'on suivait en commun, j'imagine. C'est ça. Et du coup, le card art, je suis tombé dessus par hasard. Du coup, ça m'a
m'a donné d'autres idées, d'autres techniques, ça m'a aussi ouvert sur d'autres communautés, etc. Mais c'est pas du tout les mêmes techniques qu'on utilise pour tout ce qui est cartes d'animation, enfin surtout Dragon Ball, parce en France c'est surtout du Dragon Ball Z. Moi j'en fais, enfin, j'en ai fait pas mal, mais c'est pas là-dessus que j'ai commencé. C'était pas mon but de faire du Dragon Ball, parce que justement le marché est tenu par des gens qui le font super bien. Je parle du marché, mais c'est plus dans le sens positif du terme. C'est des gens qui font ça super bien, etc. Donc j'ai pas forcément grand-chose à apporter là-dedans, même si je fais déjà des petits sets Dragon Ball qui, je pense, à mon sens, sont pas mal. J'ai essayé de me mettre sur d'autres séries, et là j'avoue qu'en ce moment je suis très dans le sport US essentiellement, et ça m'intéresse beaucoup. Je rencontre beaucoup de gens intéressants, beaucoup d'Américains qui sont vraiment impliqués là-dedans, et qui sont aussi surpris du travail que je fais et que d'autres font. Du coup, parce que eux, c'est vraiment pas du tout la même chose. Mais DBZ, il a fallu que tu aies quand même une culture, parce que quand tu fais des cartes, toute une collection, faut quand même. Après, voilà. évidemment, j'ai été bercé par les animés, le Club Dorothée, etc. Évidemment, ça c'est mon truc. Et comme je parlais de la japanimation au début, enfin, je sais pas si c'est un terme qu'on peut encore employer, parce qu'encore une fois, je suis pas expert ni élitiste dans tel ou tel domaine. J'aime bouger de l'un à l'autre, c'est toujours intéressant. Et moi, tout ce qui est issu du Japon, j'ai toujours aimé. Bien entendu, les dessins animés, les mangas, j'en ai beaucoup. La seule chose que je collectionne actuellement, puisqu'on parlait de collection, c'est les mangas. Et ça, j'en ai pas mal. Ah oui, donc c'est une inspiration. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que je voulais aller vers d'autres séries, parce qu'il y avait des cartes qu'on ne trouve pas, en fait. Et il y a des choses qui ont même pas été faites. Enfin, au Japon, je pense qu'ils ont tout fait. Donc, même pas en custom, hein, pour tout. Mais moi, j'avais envie d'avoir des cartes de tel ou tel manga. Au début, le but, c'était pas forcément d'intéresser les gens, hein. C'était surtout pour le kiff, de faire un truc cool et d'être content d'avoir l'objet chez moi, comme j'aurais été content de l'avoir acheté en magasin, mais avec la satisfaction de l'avoir fait moi et de pouvoir être libre de ce que j'ai envie de mettre dessus. Oui, toujours mieux servi que par soi-même. C'est exactement ça. J'ai vu aussi sur ton Twitter là, que tu avais fait des cartes de la team Vitality. Ça, moi, ça m'a marqué tout de suite, parce que j'aime beaucoup l'e-sport. Je trouvais le concept intéressant. Et encore une fois, au début, je croyais que c'était des vraies cartes, tellement c'était bien foutu. J'avoue que ça, c'est le truc début 2021, et merci. Du coup, début 2021, j'ai un de mes collègues qui me dit, mais en fait, c'est super cool ce que tu fais, mais essaye de t'ouvrir sur le e-sport, etc. J'ai dit, on va essayer, je vais faire une ou deux cartes, on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que ça a pas mal marché. La première a beaucoup marché, a fait pas mal de vues, c'était cool. Après, voilà, c'est du Vitality, ils font beaucoup de choses qui sont très bien pour le e-sport français. Et du coup, j'ai pas de plus-value à leur apporter, surtout que niveau merchandising, etc., ils sont quand même déjà très forts. Oui, mais ils sont après, c'était plus avec Adidas, Corsair, c'est ça, etc. Donc, c'est pas moi et mes petites Etocards qui vont apporter quelque chose, mais je veux dire, j'ai quand même eu des retours positifs là-dessus, et de leur communauté, et aussi des gens de chez Vitality, donc ça fait toujours plaisir. Après, c'est une belle reconnaissance. Et donc, tu as dit que tu commençais à t'attaquer au sport US. Tu fais tous les sports ou... Là, je fais tous les sports. Là, c'est cool. Je suis chaud, là. Et tu avais une culture sport US, ou tu t'y mets avec les cartes? En fait, ma culture sport, c'est toujours pareil. Il y a de l'image dedans. Enfin, tu vois, le sport US, la franchise, tu as toujours les logos qui déchirent et tout. Tu as les habits. T'as tout qui va avec. J'ai écouté pas mal de rap US, donc forcément dans les clips, t'as des mecs qui portent des tuniques des Indians, des machins, tu vois, un peu, c'est toujours un peu ce genre de truc. Et puis il y a de l'image tout le temps, en fait. Et c'est intéressant, même au niveau des joueurs, dans tous ces sports-là, ils sont vachement portés vers l'entertainment, etc. Donc c'est quelque chose qui se marie très bien aux cartes, même si c'est des sportifs d'exception, hein, pour la plupart. Enfin, je veux dire, ça n'enlève pas tout ça, mais c'est vraiment... Donc j'avais cette culture-là, et j'ai fait du basket. J'ai collectionné un peu les premières cartes de basket qui sont arrivées en France. Verdec, j'avais des Fleer un peu, et j'ai vendu tout ce que j'avais il y a 1 an et demi, je crois.
D'accord. J'avais quelques-unes, j'avais des trucs, je pense que j'en avais des pas mal. Après, c'était pas. Enfin voilà, après j'avais des 5 majeurs, enfin j'ai acheté des magazines, etc. Oui, donc c'est pas un monde qui est Euh, inconnu pour toi. Pas du tout, non. C'est comme je m'intéresse à pas mal de choses, du coup il y a tout qui peut entrer en relation et on peut faire des choses intéressantes. D'ailleurs, un petit mix Enfin, manga, par exemple, je pense au baseball avec Otani, en plus le joueur japonais, ça exactement, ouais. rendrait un truc de fou. Ouais. Surtout, c'est dans ma tête et là j'ai fait une carte pour quelqu'un, mais j'ai pas le droit de le dire encore tant qu'elle sera pas sortie. Ça m'agace un petit peu, mais c'est normal. Ça démange. C'est comme nous Ouais, quand on sort un exactement. épisode, on dit rien, mais ça Ouais. démange. Surtout qu'elle est trop bien et qu'il a dit qu'elle était trop bien. Enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est le concept qui est cool. Après, voilà, donc c'est sur le basket, elle va être bien, je pense. Voilà. Ah, Et, génial. et quand tu fabriques des cartes, tu les revends derrière? Ça se passe comment? Pas forcément. Mon but, c'est pas de vendre. Enfin, je veux dire, D'accord. je gagne ma vue, je gagne ma vie normalement. Je pas forcément besoin des cartes pour vendre, pour vivre. Enfin, c'est surtout pas pour vivre. Quand je fais des sets avec des précommandes et tout, évidemment, c'est pour les vendre, mais c'est aussi pour financer surtout les projets d'ensuite, et puis pouvoir faire d'autres cartes, et puis aussi pour que les gens ils aient des objets que j'ai fait chez eux. Ça me fait plaisir, un peu dans tout le monde entier, puisque c'est le cas, même si c'est pas des gros volumes que je vends. On est sur quelque chose qui fait plaisir, des retours positifs, voilà. C'est génial. La positivité, quoi. Donc on peut C'est te cool. contacter pour ça via Twitter, via les réseaux? Instagram, ouais. Insta, ouais. Twitter, Instagram, ouais. Je suis pas sur Facebook. Je dois avoir une Et page, mais elle s'auto-alimente par Instagram, je crois. donc tu D'accord. parles de commandes. Comment tu fonctionnes? Tu as un atelier chez toi où forcément il faut du matériel, j'imagine, pour sortir de telles cartes avec une qualité. Ouais, bah, ça dépend des périodes. Mais il y a des périodes où s'il y a pas mal de commandes ou quelqu'un qui m'en a commandé beaucoup, je suis obligé de mettre un stop un petit peu. Ah oui. Et puis pour les précommandes, bah, je le fais un peu à l'avance et selon les précommandes qui commencent à arriver. Bon, donc il n'y a pas de process prédéfini, et puis ça dépend aussi de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle parce que Oui, ça bien prend sûr. pas le dessus. Donc voilà. Oui. Voilà. Mais en termes de technique, tu as des imprimantes, c'est vraiment spécifique? Ouais, non, pas spécialement. Non? On n'a pas je sais pas, Plus le papier alors? Non, enfin, c'est ou plus le la papier qui matière? sera, oui, c'est plus la matière qui sera spécifique. Après, ça fait 2 ans que je fais ça. Je pense que tous les 3 mois, j'ai changé de technique et de matériel. Je pense que c'est encore le cas. Il y a 2 mois, j'ai encore découvert des trucs. T'évolues. Et je pense que tous les mecs qui font des cartes, peut-être il y a des femmes qui font des cartes aussi. Peut-être que tous les gens qui font des cartes ont aussi ce truc-là. Je cherche à avoir quelque chose qui me plaît en fait avant tout. J'essaye pas de copier les cartes qui existent. D'accord. Et en Au niveau de la termes matière, j'entends. tu parlais d'une commande, on va dire globalement, parce que je sais bien que selon le projet, ça demande des temps différents, mais on va dire un temps moyen pour créer une carte, ça te prend combien de temps? Si on enlève la conception sur ordinateur, parce que c'est fait tout depuis Photoshop, hein, forcément. Si on enlève ça, bah après, une fois que c'est imprimé, j'en ai pour, selon la complexité de la carte, une demi-heure, 3/4 d'heure. D'accord. Oui, Je mais le dirais. travail en amont, c'est en fait c'est ce qu'il y a de Ah, plus gros à la limite. ah bah c'est ça, oui, et puis c'est de savoir qu'est-ce qui va correspondre à Oui, ce que trouver ouais. Et alors je suppose aussi que en fonction du support sur lequel tu vas imprimer, il y a certaines couleurs que tu peux pas trop utiliser ou ce C'est genre de ça. choses. Ouais, du coup c'est compliqué. Le blanc essentiellement au Japon, ils ont de la chance puisque eux ils ont le blanc dans leurs imprimantes. Donc voilà. Ah oui. Moi j'en ai pas. Voilà. Donc c'est une des difficultés. D'accord. Voilà. Et en termes de budget, quelqu'un par exemple qui aimerait faire une carte, on va dire pas trop complexe, mais à combien à peu près il peut te commander une carte? Je suis à 7 euros la carte. C'est, je pense, raisonnable. 7 euros, 7 euros, 8 euros frais de port compris avec le courrier suivi. Voilà. Après, c'est dégressif selon le nombre de cartes. Après, bien sûr, ça se discute par rapport au projet, etc. Oui, Après, bien si c'est sûr. des cartes que j'ai déjà faites et qui sont déjà en cours, ça peut être moins cher. D'accord. C'est pas une question de prix vraiment. On est plus sur ces problématiques-là quand je vais faire des lots, etc. Après, sur les cartes de sport US, on est sur un autre marché entre guillemets, donc ça dépend vraiment. Voilà. Oui, c'est selon la conception et le projet. C'est ça. Et Et puis Ok. parce que
Il y a plus de conception sur les cartes de sport, parce que du coup, et c'est ce qui me plaît, on part à peu près de zéro, puisque à part le joueur et le logo du club, on n'a pas grand-chose, quoi. Tandis que si je pars sur du Dragon Ball ou n'importe quel animé ou manga, je vais avoir à foison d'images qui tournent sur Internet, etc. Voir des artistes qui proposent des trucs, voilà. D'ailleurs, au niveau des images, ça pose pas de problème au niveau des droits, etc. Bah, certainement que si, mais Non, mais ouais, voilà. c'est une question Non, bête, mais je veux pas. Non, mais t'as raison, hein. Moi je me suis toujours posé ça même avant d'en faire, hein. Je me suis toujours demandé ce que c'était le problème. C'est pour ça que j'essaye de sortir un peu plus du manga et de l'animé, pas faire que ça, parce que forcément, oui, il y a une industrie derrière, il y a des gens qui travaillent derrière. Voilà, il y a Moi, je pense que pas. tant qu'il n'y a pas une grosse concurrence, au C'est ça. contraire, je pense que ça participe. Par exemple, moi, j'adore avoir l'idée d'un projet d'une carte faite par un artiste, mais derrière, je commande des cartes officielles parce que c'est l'essence même de ma collection, mais j'aime bien avoir Exactement. Donc, ça marche aussi. Mais c'est sûr que si tu vendais des millions de cartes, je pense qu'il te dérangerait plus longtemps. Oui, évidemment. Ouais, des petits problèmes, ouais. Mais ça Voilà. n'arrivera pas, donc tout va Non. bien. Quoique Voilà. le succès peut aller vite, hein. Ouais, écoute. Mais tu si, changerais après tes manières de faire oui, aussi. Donc, c'est ça. C'est Ah non, toujours mais, oui. Après, je pense que forcément, oui, ça pose un problème et ça peut poser un problème d'éthique. Je connais des gens qui dessinent beaucoup et à qui ça pose des problèmes. Ouais, Hmm. ça pose un problème au niveau des droits quand je montre des cartes avec de l'illustration officielle, etc. dessus. Oui, ça peut leur poser des problèmes que je le vende parce que eux, en tant qu'artistes, forcément, ça les dérange. D'accord. Ouais, non, c'est sûr. Mais bon. Voilà. En sport US, en main, surtout aux États-Unis, eux travaillent beaucoup sur la découpe de cartes qui existent. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est différent. Il n'y a pas un travail de Photoshop ou quoi que ce soit. Ouais. Et c'est pour ça que quand on a vu ton travail, on s'est dit avec Adrien, mais c'est exceptionnel, quoi. C'est Adrien. Écoute. Moi, au début, je pensais que c'était vraiment des cartes industrielles, quoi. Enfin, la qualité de. Moi, là où j'étais impressionné, c'est toutes les cartes foil là, que j'ai vues, c'était vraiment des super magnifique. cartes, quoi. Ouais, je me suis dit, il faut un sacré talent pour faire ça. Ouais. Et mais parce que même sur certains sets, même on paye des cartes très très chères nous pour nos collections de sport US, des fois on retrouve pas cette qualité-là. Hein. Exactement. Ouais, c'est possible. Après, c'est des techniques, etc. Il y a pas. Je pense qu'une fois que tu as la technique, si tu la perfectionnes, tu peux arriver à des trucs vraiment vraiment cool. Mais vraiment, et en plus, je pense qu'il faut aller chercher la technique plus que moi. On m'a donné des conseils, hein. On m'a donné des infos, j'en ai donné d'autres. Très bien, il y a des choses que j'ai essayées qui m'ont plu à un certain moment, que je fais plus maintenant, des techniques qu'on m'a données qui m'ont permis d'avancer, etc. Et qui ont un rendu très bien, mais moi ce que c'était pas forcément le rendu que je voulais au final, donc j'ai un peu mixé tout ce qu'on m'a dit, etc. Et en avançant comme ça au fil des rencontres et des gens et des cartes, on avance sur des trucs cool. Après le card art, moi j'ai découvert ça à l'envers, parce que du coup je suis tombé sur des comptes, des mecs qui faisaient de la découpe, etc. Et j'ai trouvé ça super cool parce que je voyais des shadow cards, ça se fait surtout chez Yu-Gi-Oh! Il y a un mec qui s'appelle Pierrot Cards qui fait des trucs super cool en France. Si vous voulez voir ça sur Insta, vraiment, c'est vraiment cool. Yes. Et il y a Prism Card qui faisait beaucoup de DBZ, qui fait des shadow cards. Qui fait des shadow cards Pokémon maintenant, c'est vraiment cool aussi. Et du coup, c'est le même principe. Sauf que les cartes 3D, c'est un peu plus que juste du card art avec de la découpe et du prisme collé derrière, etc. Mais du coup, je trouvais ça intéressant. Et la communauté US au niveau du card art, vraiment, franchement, j'ai jamais été aussi bien accueilli dans une communauté, quelle qu'elle soit, hein, pas que des cartes. C'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment cool, quoi. Il y a des mecs qui font des trucs cool, qui mettent en avant tout le monde. Parce qu'en DBZ, en fait, on va dire, il y a plus on cache un petit peu ses techniques, tu viens, mais on dit attention, ouais, voilà. Parce qu'on a été surpris avec Adrien du nombre de gens qui font ça. Comment tu l'expliques ? Je sais pas. Après, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de fans de Dragon Ball et Dragon Ball Z en France et que c'est cool, hein, que chacun fasse son truc. On a tous collectionné petit des cartes de ouais, voilà, moi, j'en ai eu plein. D'ailleurs, je sais pas ce qu'elles sont devenues. C'est un vrai crève-cœur. Ça, c'est bien dommage, oui. Elles ont toutes disparu. Surtout les versions françaises, apparemment, ça vaut un. Alors, je sais qu'on m'en a volé. Ça, je m'en souviens. Ça arrive. Un drame de l'enfance. Mais après, tu faisais pas à l'époque du jujitsu. Je faisais du karaté, mais bon. C'était
C'est pas Ouais, suffisant oui. pour les protéger, visiblement. Donc ne faites pas de karaté. Non, je rigole. J'avais une autre question. Enfin, moi, non, c'est autre chose. J'ai vu aussi, parce que moi, j'ai beaucoup collectionné les Magic, j'ai beaucoup joué à Magic, et il y a aussi des gens qui font des illustrations alternatives sur les Magic. En fait, ils peignent carrément par-dessus Ouais. les cartes originales et Oui, ils ça, font c'est énorme. des illustrations incroyables. Est-ce que Ouais. toi aussi, c'est une des techniques que tu utilises ou Enfin, c'est autre chose? Enfin, je suppose non, que c'est je un fais autre monde encore. J'ai essayé, ouais, mais là en plus eux, ils font de la peinture et tout, enfin, je veux dire, c'est de la triche au niveau du niveau, ils sont au-dessus. Ouais, non, mais Et c'est vrai que j'ai vu des trucs fabuleux, hein. ouais, il y a des mecs qui font ça sur Pokémon aussi, je sais pas si t'as vu. Oui, oui, Ils oui. font de la peinture, ils améliorent le design de base, c'est un truc de dingue. Après voilà, c'est pour ça que je pense que chacun fait son truc, peu importe le niveau. Hmm. Et c'est pour ça Dragon Ball, il y a des gens qui font des trucs bien, peut-être des gens qui font des trucs moins bien, mais peut-être que dans 2 ans ils font des trucs super bien. Oui, chacun Enfin, a je sa veux dire, signature en fait. c'est ça. Et j'ai pas de. Enfin, je pense pas qu'il y ait une réelle concurrence en fait. Après, s'il y a une concurrence, ça veut dire que c'est le business et c'est pas intéressant. Non, bah, Du coup, oui, puis c'est pas ton moi, objectif. enfin, moi non, et je pense que Voilà, pour toi, 90%, c'est un loisir. Ouais. c'est ça. Et je pense que 90% des gens qui font ça, c'est ça. Je pense pas que le business ou la reconnaissance soit vraiment le but. Enfin, moi, j'ai fait commencer à faire des cartes. C'était pas pour me dire, ouais, et comme ça, je vais Bah, avoir de plein toute de gens façon, qui vont me c'est dire que c'est cool et tout. souvent comme ça que les projets commencent. On a eu le gars de chez Slam Deck, c'était aussi par plaisir. Nous, on a Ouais, commencé. c'est vraiment cool ce qu'il a fait aussi. J'ai Ouais. vu, ouais, c'est vraiment C'est cool. ça, Podcart, on a commencé pour le plaisir aussi. Il y a qui Mais d'autre sauf que maintenant, c'est devenu une entreprise très rentable. Oui, voilà, c'est ça, je vois ça. Ouais. C'est ça, on est multimilliardaire maintenant. Plus besoin des maletas. C'est Il n'y a ça. pas Apple Music qui vous a contacté pour faire un truc, je sais pas, dans un appartement blanc avec écrit Apple derrière. Non, C'est en cours de négociation. non, j'espère pas. Ils m'ont proposé 3 milliards, j'ai refusé, j'ai dit que c'était pas assez. Ah ouais, non, mais c'est super intéressant en tout cas, Kevin, de nous avoir répondu sur ce thème. Adrien, c'est bon pour toi ou tu aurais une dernière question? Non, moi j'ai posé toutes mes questions. Donc toi, Greg, tu avais plein de questions. Est-ce que... Oui, alors j'avais un petit son pour toi, Kevin. Alors je sais pas si ça va le faire parce que vu que j'ai mes écouteurs. Non, c'est pas là, non, c'est pas la bonne solution. Alors, Greg et la technique, hein, toujours. Je vois ça. Vous entendez pas là? Non. Donc je vais enlever mon casque juste le temps de. Ah ok. Ah oui, fantastique. Oui. Alors, ça te parle, Kevin? Et oui, car oui, bah forcément. Bioman, tous les Sentai, je prévois un set sur les Sentai qui va arriver bientôt, mais je dois finir un set Hélène et les garçons d'abord. C'est ça. C'est vrai, c'est culte. C'est une commande de ma chère et tendre qui date d'il y a 1 an et demi et que j'ai jamais eu le temps de faire et que elle a 35 ans bientôt, donc je vais devoir le faire cette fois-ci. Ah, la carte est folle. Sinon il y a divorce. C'est un peu ça. Ouais. Motif du divorce, je n'ai pas eu ma carte Bioman. Non, Hélène et les garçons. Hélène et les garçons, oui. Respecte Hélène et les garçons. Oui, exactement. Écrit cri d'amour. Et José la bagarre. Et oui, du coup, je dois fournir ça en temps et en heure assez vite. Et puis voilà, ça fait un moment qu'elle me le demande avec les commandes, etc. C'était un peu compliqué. Et voilà, du coup, je l'ai fait là et j'en aurai d'autres de dispo parce que je vais pas le faire que en un exemplaire, je pense. Ouais. Donc voilà. La Bioman, elle est dispo avec Bernard Minet? Je l'ai encore, ouais. Personne n'en a trop voulu. Non. Voilà. Ah si quelqu'un l'a voulu, mais je sais pas, c'est un autre, j'ai pas le nom en tête, mais c'est un mec qui fait des casques de Sentai, c'est un français. Il fait des trucs cool aussi sur Instagram. Il fait des casques Bioman, etc. en résine et tout. C'est à voir sur Instagram aussi. Il nous faudrait une carte de framboisier aussi. Je peux dans l'oreillette. Tu rigoles, mais j'ai les musclés qui arrivent, donc ouais, c'est ça. Ouais. J'en ai fait une aussi, mais elle est pas tout à fait. Il y a beaucoup d'hommes de goût hein, parmi tes clients. C'est ça. Et ouais, mais oui, Bioman, Bernard Minet, spécial dédicace au maître de la Cardass aussi, puisque c'est un grand fan de Bernard Minet, il se reconnaîtra, voilà, vraiment un des mecs aussi les plus cool du carte-jeu, si on peut appeler ça comme ça. Voilà.
Eh bien, c'est top. En tout cas, on mettra avec l'interview, comme d'habitude, hein, le lien vers ton compte Instagram, Twitter. Ouais, c'est cool. Et puis, je pense que, pour ma part, j'ai une petite idée aussi de mon côté avec mon joueur. Je t'en parlerai. Ok, plus tard. ouais, ça marche, pas de souci. C'est cool. Bah, J'ai moi, pas encore. ça m'a donné ça m'a donné envie de faire ouais. des commandes, mais bon, t'as l'air débordé, donc on verra quand t'auras un peu de dispo. Non, ça s'est calmé un petit peu là, mais pas pour longtemps parce que j'en ai d'autres derrière. Et c'est Ouais, surtout que je j'en me ai fait doute. des nouvelles, surtout dans le sport US parce que j'avais fait des templates plutôt avant en essayant d'apprivoiser le truc. Et là, j'en ai fait un que je vais déposer comme mon template 2021, tout sport confondu. Et je pense que j'ai plusieurs cartes qui vont arriver qui devraient être pas mal et qui devraient plaire, je pense et j'espère. Et voilà. Super. Ok. Eh Et ben, j'ai ça vu que marche. vous faisiez des interviews en anglais, vous pourriez interviewer des gars qui sont vraiment dans leur carte de jeu intéressant En fait, on aux US. a l'idée aussi. Alors, US, on pourrait le faire aussi sur l'art ou quoi que ce soit. On a aussi un projet un spécial Japon. Donc, on Oui, j'ai aura vu ça. aussi sans doute. Ouais. Mais on a plein de projets, mais faut Ouais. pas que Je je connais m'enflamme. ça. Ouais. Sinon, je vois la tête Bah, d'Adrien. non, mais c'est Il parce va que- me tuer. Parce que Greg, toutes les 5 minutes, il me dit tiens, on va interviewer si, on a un agenda déjà booké pour 6 mois d'interview. Ouais, c'est pas mal. Et après, moi, je me tape les montages pendant que lui, il mange des Cheetos. Ouais, j'ai vu qu'ils commandaient là c'est une Ah boutique qui est ouais. juste à côté de chez moi en plus. C'est ça, Oh, Brooklyn moi, Cheese. Ouais, Exactement. Ah ouais. Brooklyn Field, j'habite Eh juste oui. à côté. Donc, J'y vais du pas coup, souvent parce que c'est je- trop tentant en fait. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ah Ouais. bah oui, c'est trop tentant. Et moi, c'est Ouais. trop tentant d'avoir des thèmes et des idées qui me viennent. Et je ralentis un peu la cadence. Tu m'épuises, Ok. Greg. Eh ben, Kevin, Ok. on te remercie. Et puis, on te C'est dit à moi. très vite. Un immense merci. Ouais, c'était super cool. Ouais, merci à vous. C'était cool. Bien, nous appelons directement Maître Magouille qui est en direct de la foire à la saucisse de Bazouges-la-Pérouse. C'est parti. Eh ben, salut mon Greg. Alors, Bazouges-la-Pérouse, c'est très sympa comme endroit. Il y a des bonnes tartines de pâté de croûte de pingouin et ça, on se régale. Greg, je t'appelle parce que j'ai lancé un nouveau service qui s'appelle MSG. MSG, Qu'est-ce que ça veut dire MSG dans le monde? Madison Square Garden. Eh bien non, ça veut dire Magouille System Grading. Je sors ma nouvelle société de grading. Alors, fini les doubles double fond. J'aime bien les doubles fonds et les doubles fions, mais là, j'ai inventé un nouveau système de grading, c'est révolutionnaire. Donc, vous m'annoncez, vous êtes le concurrent de PSA, Beckett Oui. et AGA alors. Oui, mais sur un nouveau créneau. Sur des objets de la vie quotidienne. Alors, vous voyez cette magnifique pince à sucre Ikea que j'ai entre les mains. Vous voyez qu'elle est gradée dans une magnifique boîte. Et ben cette magnifique pince à sucre Ikea, c'est la Vlung Lung avec 3 hauts barrés. Et ben je peux vous... Donc elle est gradée, vous voyez, elle est 9 sur 10 parce qu'elle est en parfait état. Elle est presque mint, elle a juste été sortie du plastique. Et ben elle est gradée et en plus elle est certifiée, elle n'a jamais été utilisée par la reine d'Angleterre. Et c'est ça qu'apporte MSG Grading System, c'est que chaque Ah oui. objet que je grade, je vous garantis qu'il n'a pas été utilisé par une star. Exemple, regardez ce magnifique verre d'eau que j'ai gradé, il n'a jamais été bu par Johnny Hallyday. Il ne boit pas Ah d'eau, oui. il n'a jamais bu d'eau de toute façon, Johnny Hallyday. Mais voilà. Et ça marche, et donc ça vous permet d'améliorer vos objets du quotidien. Parce qu'on sait qu'en ce moment on a besoin de pognon, c'est la récession, c'est le Covid, les pangolins sont pas en forme. D'ailleurs, c'est les plus grandes victimes du confinement, c'est les pangolins. Ils ont pris pour tout le monde, alors qu'en fait ils y sont pour rien. Bon bref. Voilà. Donc par exemple, vous avez une fourchette chez vous. Fourchette, alors bien sûr on va noter la qualité de la fourchette. S'il y a 3 pics ou 4 pics, s'il y a des fourchettes à 3 pics, ça s'appelle des tridents, mais ça s'appelle aussi une fourchette. Et si les pics sont bien, si le métal est parfait, après on va le mettre dans une box. Donc voilà, pareil, on met une note. Et après, on vous certifie que cette fourchette n'a pas été utilisée par Didier Bourdon. D'accord. Et parce que Didier Bourdon est une star. Bah bien sûr. Ah bon, d'accord. Les Bon, inconnus. ça c'est un autre problème, mais bon, ça me dérange pas. Mais est-ce que vous avez aussi quelque chose de révolutionnaire? Parce que, ok, il y a ce C'est système. révolutionnaire, on vous assure que l'objet n'a pas été utilisé. Et on peut grader Oui, n'importe oui. quoi. Par exemple, on peut grader un lit. Un Et lit, votre service un lit client dans est lequel réalisé Jacques par Chirac n'a Mathilde jamais dormi, par exemple. D'accord.
Ah bah, Mathilde, du coup, elle fabrique les boîtes en plastique. Alors, je vous cache pas que quand il faut grader un lit et mettre le lit dans une grosse boîte en plastique avec la note en dessous, ça prend un peu de temps. Hein. Alors, en fonction de l'objet, bien sûr, on prend une com. Mais Oui, voilà. mais l'avantage, c'est que après votre objet, il prend de la valeur. Par exemple, cette magnifique pince à sucre Ikea, qui vaut 2,50 € dans le commerce. D'ailleurs, qui utilise des pinces à sucre? Personne n'utilise des pinces à sucre. À part les riches et ceux qui boivent le thé comme des riches. Et ben, cette magnifique pince à sucre qui coûte 2,50 €, une fois gradée, vous pouvez la revendre, elle vaut au moins 15-20 €. Et D'accord. ça, Et vous avez des bons délais quand même, parce que c'est souvent le problème des sociétés de grading. et ben, Comment on vous envoie un lit et comment vous nous le renvoyez gradé? Je comprends bah, pas. alors déjà, ça dépend de la taille de l'objet. Hein. On passe par des transporteurs si l'objet est plus ou moins lourd, plus ou moins gros. Et pour le grading, on fait tout grader en Inde, on sous-paye des gens. Bah, attendez, faut bien que je gagne ma vie, moi, monsieur Greg. Hein, D'accord, je fais et- comment? Hein, Mais parce quelque chose que- me dit. Parce que les mallettes de la dernière fois, c'est encore pareil. Oui, monsieur Magouille, on est content de vous avoir sur mon plateau, mais derrière, il n'y a personne pour faire la pub de mes produits. Ça part pas des masses, hein. Et moi, qu'est-ce que je fais là? Des mallettes de bricolage et des mallettes de maquillage que j'ai en stock que j'arrive Non, pas à vendre. mais je vous avoue que je m'inquiète plus de la santé de Mathilde. D'ailleurs, je l'ai vu passer là. Elle voudrait pas nous dire un petit mot? Non, non, elle veut pas vous dire un petit mot parce que là, elle bosse. Hein, elle gratte dur pendant qu'il y en a qui foutent rien et qui interviewent des gens honnêtes travailleurs comme moi. Hein? D'accord. Ah, vous Ah, êtes très honnête. euh, Eh ben, écoutez. Non, non, Georgia, vous m'apporterez mon cocktail et ma rondelle de citron plus tard. Là, je suis en interview. Pardon, excusez-moi. Bon bah écoutez, maître Magouille, je pense qu'on va proposer ce service puisque vous savez bien que sûr. on est en froid avec HGA, donc Bah, ça tombe bien. MSG, voilà. Et je peux grader tout ce que vous voulez. Des fourchettes, des pinces à sucre, des Sporelec. Par exemple, Sporelec, vous savez, c'est le truc pour se muscler, là, qui met des décharges électriques. Et bien, par exemple, vous pouvez dire, tiens, ça, c'est un Sporelec qui n'a jamais été utilisé par David Douillet. C'est trop long. Tu renchéris sur des... Ah, mais ça peut être tout et n'importe quoi. C'est ça qui est beau Sur avec des produits. MSG Grading. On va faire Euh. encore 12 minutes de, de rubrique. Ah bah voilà, monsieur il fait sa star, monsieur il a son podcast, monsieur veut suivre une timeline. Ah bah voilà, on invite Maître Magouille, on est content, mais monsieur, ah bah j'ai un programme, j'ai un prompteur, je suis une star, je suis Jean-Pierre Foucault de la radio d'internet. Voilà. Vous avez vu le melon qu'il a maintenant, Greg? À cause de vous, les likers sur internet? Voilà. Et moi, on dégrade mon service de on dénigre mon système de grading. Et ça, je trouve ça moche, monsieur Greg. D'accord, maître Magouille. Malgré que vous soyez beau gosse, votre esprit est moche. Très bien. Je Eh ben, dénonce écoutez, et j'ai pas peur des conséquences. j'assume, je prends ça et ça me permettra de redescendre les pieds sur terre, comme on dit. Ah bah oui, faut bien redescendre là, hein. Hein, parce que vous êtes à 2 doigts de serrer la main à Thomas Pesquet, hein. Bon, écoutez, maître Magouille, je vous dis à la prochaine Ah, fois. je Merci. suis colère, hein, je suis colère. Je sais pas si je reviendrai la prochaine fois, monsieur Greg. C'est l'épisode des colères. Chacun sa petite colère. Ah bah oui, hein, c'est comme ça, on a nos humeurs, nous aussi, nous sommes des humains. Sachez Bon, allez. que quand même, Mathilde, je l'aime beaucoup, elle travaille bien. Je vais peut-être l'augmenter de 1,50 € ce mois Très prochain. bien. Très bien. Et ben, sur ces bonnes paroles, je vous remercie, maître Magouille. À bientôt. À bientôt. N'hésitez pas, MSG Grading. Hello les amis, on se retrouve avec Stéphane, le fabricant des cartes de basket françaises Slam Deck. On est ensemble avec Greg également. On est très content de t'avoir avec nous sur ce podcast et on aimerait que tu nous présentes un peu ces cartes à collectionner. Alors, carte à collectionner Slam Deck, c'est au départ uniquement des cartes des équipes de France de basket. Donc Slam Deck avec le Slam Dunk, le terme de basket, et le Slam Deck, le deck de jeu. Donc c'est des cartes à collectionner qui se transforment aussi en cartes de jeu. Donc on peut collectionner et ou jouer avec. Donc moi je suis plutôt de la génération carte Magic, mais vous êtes plutôt de la génération peut-être carte Pokémon. Mais voilà, l'idée est là. Moi je suis très carte Magic. Magic. J'ai joué Ouais. pendant des années et j'en ai encore beaucoup à la maison. Eh ben voilà, j'adore les mécaniques de jeu des cartes Magic qui pour moi est le jeu, un des jeux les plus intéressants à jouer en tout cas. Du coup, j'ai reproduit un peu quelques mécaniques de jeu pour pouvoir animer les cartes de collection, donc qui sont plutôt la logique de la baseball card, donc vraiment carte de collection où il y a un joli recto et un verso avec
beaucoup d'infos. Donc au verso des cartes, vous avez vous avez toutes les stats sur 4 ans en équipe de France du coup. Donc vous avez des Rudy Gobert, des Evan Fournier. On a les filles aussi, Marine Johannes, Sandrine Gruda. Donc on a toutes les équipes de France, donc à peu près 60 par an en fait où on sort des nouvelles cartes. Et du coup, au recto, on a aussi la bio, on a la taille, on a plein d'infos pour pouvoir bien décrire le joueur ou la joueuse. Donc avec un petit travail graphique bien sûr. Ces cartes-là en fait se transforment en cartes de jeu avec les statistiques justement, les tableaux de statistiques au verso. Et la première ligne se transforme en caractéristiques du monstre Pokémon ou de la carte, voilà. Et du coup, on peut jouer après, on fait son 5 majeur et on joue 5 duels d'affilée avec des tirages au sort de statistiques. Voilà. Donc ça, c'est la base de l'idée. Et du coup, la Fédé a bien aimé, a suivi. Il y a aussi une petite application avec de la réalité augmentée sur les cartes, donc un petit effet waouh. Donc il y a un partenariat qui s'est fait avec la Fédération française de basket. Exactement, ouais, partenariat. Ça, où c'est du une coup, belle opération, c'est sympa. Ben voilà, oui, moi je voulais sortir un peu. Bon, je suis passionné de basket et je suis très frustré de de l'image et en tout cas du relais dans les médias et auprès des jeunes du basket. Donc j'avais moi un parcours d'entrepreneur. Du coup, j'ai mis un peu tout ce que je savais faire dans ce projet-là pour pouvoir animer. Puis du coup, en passant, en fait, l'histoire c'est que je suis passé plutôt par un club proche, Nanterre 92, où il y a une vraie histoire dans le club et des vraies personnes, enfin des personnes qui sont hyper motivées par le basket et pas que par un club pro. Donc qui m'ont fait rencontrer les bonnes personnes après, hein, mais voilà, petit à petit. Et tu as commencé ton projet en quelle année du coup sur ce type 2019. Alors pensez 2018, les premières cartes sont sorties en 2019. On devait en sortir. Alors j'ai vu en format un peu plus petit, un peu type baseball card parce que tu en parlais, un peu plus petite que celles qui vont sortir là, j'ai vu. Elles étaient plus en format trading card, les 2019. Exactement, cartes. Alors ouais, les cartes avant étaient à bord rond, là on les sort à bord carré pour être un peu plus collection. Mais on en ressortira à bord rond ensuite, un peu plus gaming encore. Voilà. Donc on va sortir plusieurs versions. Il y a des versions, il y a des cartes légendes avec les anciens. Là il y a des cartes MVP, des cartes X-Factor avec les meilleurs joueurs sur certains matchs en compétition. Donc des joueuses aussi, j'ai vu. Et les joueuses, voilà, toujours pareil. Ça c'est super parce que on apporte aussi une touche féminine, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde de la trading card. Nous surtout on traite le sport US. Et bon bah voilà, c'est pareil, ça commence à arriver où il y a la WNBA, mais c'est pas, on va dire, le business majeur. Ouais, c'est pas très répandu. Moi, j'ai quelques gardiennes en hockey aussi, mais c'est très peu. Ouais, c'est vrai. Ça manque un peu dans le paysage. Et le basket étant un sport très féminin, il y a plus de 40-43% de licenciés féminins. C'est vrai que pour nous, c'est important. Et puis les équipes de France féminines, en plus, se débrouillent très bien. Presque mieux que les garçons, même si les garçons sont maintenant, depuis quelques années, très performants. Mais voilà, donc là, on attend avec impatience les JO. On est un peu confinés, hein, parce que les clubs amateurs et les clubs pros les clubs amateurs sont fermés, les clubs pros n'ont pas spectateurs. Mais puis ça doit être très dur aussi pour les clubs de basket français, parce que déjà, on sait que le budget, c'est compliqué, mais alors là, en plus en période Covid, ça doit être encore plus difficile. Je pense qu'ils sont fous. Bon, ils souffrent tous. Les équipes internes sont plus ou moins en chômage partiel, donc les joueurs jouent, mais les compètes se font en club pro. Voilà. Mais donc nous, les clubs pro cette année devaient tous à peu près faire des cartes. Ça sera pas le cas. On les fera la saison prochaine, je pense. Voilà. Donc ça c'est. Et ça, les clubs qui font les cartes, c'est une série qui est à part du deck équipe de France. Exactement. Ouais, je peux pas mêler. Hein, c'est des histoires aussi de droit, droit à l'image. Donc je peux pas mêler les cartes équipe de France avec les cartes club. Voilà. Donc les cartes équipe de France sont via la Fédé. Est-ce que la Jeep Elite, il y a un partenariat aussi avec eux? Non, la Fédé voit ça d'un bon œil, mais justement par rapport au branding Jeep, etc., qui serait compliqué à dealer quelque chose de plus avec Jeep, qui est plus compliqué en marketing que moi. Voilà, ils font très attention. Du coup, je peux y aller avec tous les clubs. Donc pareil, je dois négocier les droits à l'image de chaque joueur, de chaque club. Voilà, donc j'ai des relais. Le syndicat des joueurs est à fond derrière. Donc il y a un syndicat des joueurs pro en France. Voilà, et la Ligue aussi voit ça d'un bon œil, et la Ligue féminine aussi. Et est-ce que quand tu as présenté ton projet, tu as senti qu'il y avait une culture de trading card, de cartes de collection aux gens à qui tu présentais ça, ou c'était un peu la surprise? Non, il y avait une culture. Après, c'était tout le projet avec le jeu de cartes et l'appli avec la réalité augmentée et quelques effets un peu waouh, où ils se sont dit, en gros, ils se sont dit, bon, le basket français, tu sais, Stéphane, c'est un peu casse-gueule. C'est-à-dire qu'on a des licenciés, mais est-ce qu'on a un vrai marché? La NBA phagocyte un peu, donc le trading card aussi.
On n'est pas encore au Upper Deck ou Tops ou tous les Panini maintenant, etc., Adrenaline XL ou quoi. Mais c'est le but. Et quand je leur ai présenté le projet et un peu tout ce que j'allais faire autour, donc après, il y a un autre step aussi dont je parlerai peut-être un peu plus tard auprès des clubs amateurs et vraiment du relais local. Ils m'ont dit, en plus, ton truc, ça peut presque marcher. Ça peut sans doute marcher. Voilà. Donc là, pour l'instant, on amorce encore. Donc là, on est confiné. Mais c'est vrai qu'il y a un petit engouement. Du grand public, et avec le relais dans les clubs, dans les comités de basket, je pense que localement on peut faire des choses aussi qui peuvent embrayer pour nous le côté vraiment grand public. Voilà. Alors j'ai une petite question technique. Ça se passe comment en fait pour tout ce qui est photo? Est-ce que toi tu as un photographe ou tu prends les photographes officiels des équipes? Ça se passe comment en fait? Je suis très curieux de savoir. Alors peut-être que c'est secret. Non, je pas sais du pas, tout. mais- Moi là-dessus, je suis très. Voilà, non. Sur la Fédé, on a droit à la même base Fédé que les journalistes. Donc il y a 2 photographes attitrés à la Fédé, donc du coup qui apparaissent sur les cartes en droit de photographe, en droit d'image. Et du coup, la Fédé nous laisse piocher dedans. Et après, ils ont peut-être une visibilité sur la qualité de la photo, la position du joueur ou de la joueuse, qui soit plutôt à son avantage qu'à son désavantage, des choses comme ça. Mais sinon, on fait ce qu'on veut vis-à-vis de la Fédé. Et après, pour les clubs, c'est eux qui nous fournissent les photos. Et pareil, ils ont un photographe attitré qui nous laisse les droits en échange d'être présent sur la carte sur toutes les impressions, en fait. D'accord. Et après, pour le design, c'est toi qui fais ce que tu Ouais, veux. Enfin, au niveau... ouais. On Ok. propose des templates chaque année, donc des templates un peu différents. Donc là, pareil, j'ai une super équipe de web designers et de créa. Ils ont fait tout un webzine sur le basket qui est en ligne, le Playground. Et c'est vrai que c'est cette équipe-là que j'ai fait travailler et que je fais toujours travailler. J'ai même salarié un de l'équipe dans mon agence de com. C'est super. Donc ouais, ça permet d'internaliser c'est au cool. maximum. Et il y a du suivi et ils sont passionnés de basket. Voilà. Donc, C'est super. Alors du coup, pour nos auditeurs, tu peux nous dire combien coûte est-ce qu'il y a des paquets, est-ce qu'il y a un deck de base, le prix, et puis est-ce qu'éventuellement tu as une idée à peu près du chiffre, à peu près combien tu as vendu de decks depuis le début ou... Et surtout, où on peut en acheter? Parce que Alors, moi, j'en ouais, ai tout à pas fait, vu ouais. dans les commerces, donc c'est Non. pour ça que je suis très intrigué. Non, ça sera l'autre business model, les commerces, mais pour l'instant, ça peut être un peu casse-figure quand on est petit, les commerces et les relais dans les grandes surfaces. Non, nous, alors du coup, on avait des decks en fait qui étaient disponibles, 2 decks équipe de France de 54 cartes. On achetait les decks, il n'y a pas de hasard dedans, hein, il n'y a pas de hasard dans les decks. On achetait les deux decks de 54 cartes équipe de France, on avait toute la collection équipe de France. Voilà. Donc, C'est et cool, ça, c'est à 15 € le deck. Donc, voilà. Et un deck club aussi en 2019 où il y avait 6 clubs de JP Elite qui avaient suivi déjà à l'époque. Donc, typiquement, il y a des cartes sympas. Il y a Sekou Doumbouya avant qu'il parte en NBA. Il y a quelques joueurs sympas. Et puis, des habitués du championnat de France. Ils reconnaîtront pas mal de joueurs aussi. Des Ali Traoré, d'autres. Voilà. Donc, il y avait 6 clubs qui avaient suivi. Donc, on avait sorti un deck aussi de 72 cartes club qu'on avait vendu au même prix à 15 €. Voilà. Dans ces decks-là, c'est un peu le même système que pour les Pokémon. Il y a des cartes donc de joueurs et il y a aussi les cartes de jeu. Donc il y a les cartes de règles et les cartes de jeu qui sont comprises dedans. Donc c'est un deck qui se tient. On peut jouer. On achète un deck, on peut jouer avec les cartes. Voilà. Là, ce qu'on sort cette année, c'est des cartes supplémentaires, donc des cartes avec Rudy Gobert et Evan Fournier à la Coupe du Monde ou le championnat d'Europe des filles. Donc les filles ont été médaillées d'argent, les mecs médaillés de bronze. Donc typiquement, on a une carte MVP Rudy Gobert contre la Dream Team où il a des stats. Voilà. Donc on a des jeux, on a des cartes sur la compétition et sur certains matchs. Ces cartes-là, on les propose dans des petits boosters plastiques. Du coup, on fait pas le côté un peu argenté des Pokémon, mais en des petits boosters plastiques avec un peu transparent pour qu'on voit ce qu'on achète. On n'est pas encore très connu. Du coup, on peut apercevoir les cartes qu'il y a. Et du coup, ça, on le vend à 5 € par booster de 10 cartes. Voilà, Et dedans, c'est aléatoire? Là, c'est aléatoire, exactement. Ah, c'est sympa, ouais. Okay. La carte de Rudy Gobert Dream Team contre la Dream Team américaine est rare. Voilà, typiquement. Donc, on fait la même répartition. Ouais, je suppose que c'est un tirage. Ouais, on fait la même répartition. Plus petit tirage. 1 rare, 3 uncommon, 6 common. Voilà. Pareil que pour les Pokémon ou les Magic par booster. Voilà. Il y en a pour tous les goûts, c'est bien en plus. Donc, il y a ceux qui veulent le deck de base et puis ceux qui veulent un peu la carte rare et qui ajoutent en plus à la collection les nouveautés. C'est une super idée. Ouais. Donc là, nous, pour nous acheter, c'est sur le site slamdeck.com, salmdeck.com, slamdeck. La FFBB Store va nous mettre en ligne dans quelques jours, donc avec les nouveaux boosters notamment. Ensuite, on va être dans tous les clubs pro et amateurs.
Donc nous, le business model va aussi être dans les clubs amateurs d'être relié auprès des licenciés parce qu'on fait, c'est comme ça en fait je pense le plus simple pour nous en tout cas pour toucher la communauté de basket. Donc on a un deuxième partenariat avec la Fédé, c'est autour de la fête du mini basket, c'est 100 000 enfants entre 7 et 11 ans qui se retrouvent, là entre le 15 mai et le 30 juin. Donc là on est bien relayé et du coup tous les clubs amateurs après nous connaissent. On les a contactés et chaque club amateur pourra faire ses propres cartes. Voilà. Donc ça c'est aussi notre relais en local. Ouais, c'est cool. Adrien, tu peux pas faire une super petite projet. blague là, genre Jean-Paul, Regional 3 Exactement. Ah, ça pourrait le Il y faire. aura. Je suis sûr que le club dans les doit être fausses intéressé pubs. si on propose. Non, Ouais, mais on c'est est- sympa au final. Ouais, on est référencé par la Fédé sur ce partenariat-là en tant que générateur de revenus pour les clubs. Donc on n'est pas un simple fournisseur, on a vraiment un partenariat où logiquement quand ils sortent des cartes de leur propre club, c'est fait pour apporter de l'argent pour eux. Voilà, on leur coûte un peu, mais normalement ils ont des revenus derrière, soit avec un Ouais, sponsor, c'est soit en sympa. vendant aux licenciés. Voilà. Ouais, puis Ouais, puis ça permet de communiquer aussi sur le basket français, enfin de développer Ouais. des contacts, quoi, des réseaux. Ouais, des réseaux. Et puis moi, le but, c'est aussi. Super malin comme système. Le but, moi, j'aime bien le basket, donc j'aime bien la NBA, mais j'aime bien aussi le basket français. C'est vrai que s'ils connaissent Nando De Colo, qui est par exemple un gros joueur européen, qui a joué un tout petit peu en NBA, mais il avait pas, on va dire, il avait pas le jeu pour, mais c'est le meilleur joueur européen quasiment. Et s'ils connaissent Nando De Colo plutôt que Russell Westbrook, je trouve ça pas mal. Voilà, si un petit jeune, voilà. Ou s'ils reconnaissent Boris Dio aussi, un ancien. Même. Voilà. Oui, le public est touché et large. C'est ça qui est bien, contrairement aujourd'hui à la trading card de NBA Panini où c'est 400 € la boîte. Compliqué à comprendre. Même nous, collectionneurs, 400 € là, on se dit, bon, bah là. De toute façon, déjà, c'est compliqué de se fournir tout simplement Déjà. parce que. Et là, je de trouve l'apport, que c'est de l'apport, ouais. voilà, c'est une super idée de mêler les jeunes, les parents, tout le monde peut jouer. Il y en a, il peut collectionner. C'est une super idée. Vraiment, Ouais, les joueurs aiment et- bien en plus, hein, tous les joueurs aiment bien, c'est vrai que les joueuses, hein, quand on les croise et tout. Donc là, normalement, pour les JO, on aura un gros effet réseaux sociaux, ils vont essayer de nous relayer, je pense. On va faire gagner plus de cartes dédicacées. Le but aussi, la carte, c'est sympa de l'avoir dédicacée. Donc là, à la Fédé, les joueurs jouent le jeu. Donc, Il y en a insérés dans les packs ou c'est. Alors, on les fait gagner, donc on les a à côté, mais on n'a D'accord. pas de cartes dédicacées dans les packs. On pourrait les faire signer D'accord. d'ailleurs et les imprimer sans que ça soit le joueur vraiment qui est signé. Pour l'instant, on préfère garder le côté vraiment unique de la carte dédicacée. Donc, on en a une dizaine, quinzaine par saison pour chaque joueur. Ah, c'est cool. Donc voilà, et joueuses de l'équipe de France. Donc après, Non, puis les joueurs, ils sont super sympas parce que souvent, ils prennent même le temps de signer des cartes. Par exemple, Brian, il est souvent à la fin des entraînements à aller ramener la carte des joueurs pour les faire signer de main en main. Et souvent, ils jouent le jeu et ça, faut leur reconnaître ça parce qu'ils doivent être souvent sollicités pour ce genre de choses. Et en règle générale, ils acceptent très régulièrement. Ouais. Bah, moi, j'ai que Donc, des compliments à faut faire leur, sur la Fédé et sur les joueurs, hein, NBA ou autres, hein, les joueurs de l'équipe de France et les joueuses. Mais vraiment, ils veulent le bien du basket en France, donc ils promeuvent. Comme disent d'ailleurs les joueurs NBA, quand ils réinvestissent un peu d'argent, c'est en France. Ils veulent promouvoir le basket français, il y a une vraie volonté. Tony Parker qui a monté une académie ou une école, Tony je crois, Parker ou Academy, quelque chose tout à comme fait, ça. ouais. J'ai suivi de loin. Chaque joueur NBA a son club en France qui finance. Et puis là, par exemple, ils ont aussi repris Evan Fournier, Rudy Gobert et la Fédé d'ailleurs a investi dans les salles qui étaient un peu en souffrance, là, les salles de basket en location, le terrain en location, avec le confinement un peu en souffrance, ils ont tous réinvesti. Du coup, très sympa aussi. Voilà, ils pensent au basket français, les joueurs NBA français. C'est super. Et du coup, vous avez édité combien d'éditions du deck, peut-être par année? Donc là, volume, ça correspond. Là, on est sur la deuxième saison. Donc, il y avait 120 cartes différentes, je crois, sur la première, compris cartes de club. Là, on est sur un set de 70. Je crois qu'il y a 55 cartes différentes. Après, il y a encore les cartes de jeu qu'on réédite. Et on va en sortir dès septembre-octobre avec les JO. Voilà, post-JO pour les deux garçons et filles, pour être prêts. Et puis, bon, après, un petit effet de Noël, j'espère. Mais voilà, donc là, et puis niveau vente, il y a eu un bel engouement sur la première fois. On devait sortir des cartes en avril 2000, on les a pas sorties, hein, du coup. Voilà, parce que juste avant les JO et profiter des JO, on l'a pas fait. Donc là, on va le faire cette année. C'est pour ça qu'on ressort la saison cette année. Là, on a une année de retard sur les compétitions, mais voilà, on rattrape. Ça a tout chamboulé, mais oui, ça va se rattraper. Espérons qu'il fasse un beau parcours en plus aux JO. Ce serait une belle promotion. Et comme tu dis, la fédération, je trouve qu'elle a tout à gagner. Et passer par des produits comme ça, c'est que bénéfique parce que les enfants, les parents, il y a un retour forcément. Et
En plus, à ce prix-là, c'est génial parce que quand on voit aujourd'hui même les prix des maillots ou quoi que ce soit, là, 15 €, on a son joueur, on peut jouer. Non, c'est une super idée. Et pour la réalité augmentée, ça fonctionne comment? Parce que je sais qu'il faut des tablettes, des smartphones, il y a une application à télécharger. Exactement, application gratuite. Donc là, on va sortir la V2. Il y a encore la V1 qui date un peu, du coup, et surtout qui reconnaît que les anciennes cartes. Donc là, on va sortir la V2 qui va reconnaître aussi les nouvelles. En gros, vous pouvez, le smartphone, vous pouvez déjà commencer à jouer avec. Vous avez un index de joueurs, donc c'est sympa. Et puis surtout, le smartphone, à un moment donné, vous pouvez montrer une carte. Donc la carte, il n'y a pas de QR code dessus, il n'y a rien, il n'y a pas de marqueur. Hein. Il va reconnaître la carte et le joueur va apparaître sur la carte. Donc si vous bougez la carte, le joueur bouge avec d'ailleurs. Hein. Et du coup, vous avez des icônes aussi où vous pouvez voir les stats. Donc c'est cliquable, hein, la réalité augmentée est cliquable, on reconnaît, voilà. Et ça, du coup, on en a fait aussi un deuxième effet. On fait une petite fonctionnalité où vous pouvez vous prendre en photo avec. Donc en gros, on va afficher cool. une photo de Rudy Gobert qui est en train de nous regarder avec l'air méchant et on peut poser à côté et vous pouvez choisir Evan Fournier, Marine Johannes, voilà, on fait défiler une vingtaine de joueurs. Voilà. Et mais alors il faut un téléphone relativement récent? Oh non, il faut pas un Nokia 3210 mais un smartphone classique. Avec et pour l'instant il n'y a pas on n'a pas voulu justement pousser vraiment le vice avec des reconnaissances de floor detection, etc. On s'est limité à l'essentiel. Du coup, la plupart, il n'y a pas de souci de compatibilité avec l'appli qui est gratuite. Pour l'instant, il n'y a pas de business model sur l'appli, on offre. Voilà. C'est génial. Ah, c'est top. Le concept est vraiment sympa et ça gagne à être connu parce que Exactement. Je trouve que non mais c'est vrai, avec en plus le principe de réalité augmentée, c'est vraiment l'idée en plus qui va aux nouvelles générations et en plus qui nous derrière on se dit ah mais ouais, l'idée de la réalité augmentée c'est d'avoir un petit effet waouh et en fait vous pouvez jouer avec les joueurs, donc commencer à choisir dans l'analyse des joueurs avec qui vous jouez, mais il y a des joueurs qui sont bloqués. Tant que vous les avez pas scannés avec cet effet waouh, ils sont pas débloqués. Donc vous n'avez pas attrapé votre Pokémon. Quand vous l'avez attrapé, là vous pouvez le jouer. Voilà. Voilà l'idée. C'est top. Et toi, Stéphane, du coup, donc t'étais dans les Magic, mais est-ce que tu as une collection à côté de cartes de basket ou? Upper Deck 91-92 à la base. Je suis de la génération, j'avais 15 ans à l'époque. Donc, je me suis bien embêté. J'ai des grosses factures de téléphone pour avoir échangé beaucoup de cartes à l'époque et avoir ma collection complète Upper Deck 91-92. Et après, je suis resté dedans, mais gentiment. Je suis pas un énorme collectionneur. Là, j'en ai racheté quelques-uns pour mon fils et donc on doit avoir une bonne douzaine d'années sur du Top, du Upper Deck. On a des trucs bizarres, du Donruss, des choses un peu. Ouais. Voilà. Donc j'ai voulu tout lui montrer. On a aussi quelques cartes avec le maillot inséré dedans. Je vais essayer de faire ça en fait. Oui. Voilà, des bouts de maillot insérés. Ça c'est rigolo. Ça on adore. Voilà. Des cartes collector. Des bonnes idées, des bons projets. Et une autre question comme ça, est-ce que c'est ton métier à plein temps et est-ce que tu penses aussi aller sur d'autres sports? C'est pas mon métier à plein temps et heureusement mais j'ai un salarié dessus là déjà, donc on a eu aussi plusieurs stagiaires, on va en reprendre et on va forcer un peu. En fait, c'est un projet qui intéresse beaucoup et effectivement parce que tu as mis le doigt dessus, il y a le basket mais il n'y a pas que. Donc moi derrière il y a une société, donc on n'est pas à but non lucratif, on veut essayer. Bon après je suis un vrai entrepreneur, donc même si moi je fais ça par passion, je vais essayer d'en faire une vraie entreprise pour pouvoir durer sur plusieurs années. Et l'entreprise s'appelle I Play This Game, donc c'est vraiment pas connoté basket, c'est connoté un peu basket parce que c'est en référence à I Love This Game, le fameux slogan des années 80. Mais et du coup et en fait là les cartes qu'on nous a commandées là pour le moment, en fait, il y a des clubs d'athlètes, des clubs des clubs en fait qui sont pas confinés en ce moment. Donc on nous a déjà demandé, on sort des cartes pour des clubs amateurs d'athlètes, etc. Donc c'est vrai ce serait sympa pour la fédé de baseball. Moi je fais le baseball par exemple. Adrien c'est le hockey. Moi je vois bien en baseball. Même moi je suis prêt à acheter les cartes de la D1 française. Faut aussi mettre ça à la fédé. Ah ouais. Mais tu sais que j'ai un copain très proche de la fédé de baseball et qui fait une appli pour les clubs amateurs et qui a commencé par la fédé de baseball. Donc on est proche. Et le hockey pareil à Rouen, je suis très proche. Donc on devrait sortir des cartes de hockey à Rouen. Voilà. Ah, mais je pensais aussi au handball parce qu'on a quand même une grosse équipe de France de hand très impressionnante. Et puis le rugby qui je trouve est en pleine expansion ces dernières années. Enfin en tout cas dans les médias on parle beaucoup. Et oui malheureusement pour le basket. Alors qu'avant on n'en parlait pas beaucoup. Le rugby et le hand prennent beaucoup de place en France. Ça pourrait être Donc oui, le rugby, on pourrait, il y a Panini dessus. Donc Panini est quand même avec les fameux stickers un peu bas de gamme.
Mais bon, en France, on a la culture Panini, bas de gamme, stickers et petits trucs à collectionner. On pourrait attaquer par les non professionnels le rugby, mais bon. Et le hand, en fait, on se fait appeler par un club de hand. Voilà. Et du coup, on va se rapprocher de la Fédé grâce à lui et de la Ligue. Ah, c'est cool. Mais oui. Voilà. Super. Donc, on va essayer même de sortir des projets. cartes. On va essayer de sortir des cartes qui ne sont pas connotées, donc des cartes de jeu, avec au lieu des compétences, nous on se sert des points par match, des rebonds par match en basket. On va essayer de sortir de ce système-là pour proposer un système adapté à tous les sports. Donc en gros, ça sera un peu plus comme un jeu de rôle. On aura des compétences comme une feuille de personnage avec vitesse, agilité, etc. plutôt que points par match. Ouais. Et du coup, on pourra jouer avec, j'espère, un Teddy Riner en judo et un handballeur, un basketteur dans la même équipe. Voilà. Ça, c'est le but ultime. Ouais, parce qu'en plus, entre les sports différents, vous avez par exemple au handball, vous avez des gardiens qui. C'est comment le gérer dans un jeu par rapport à un joueur de champ. Il y a des vraies questions aussi sur les mécaniques de jeu à se poser. Exact. En fonction des différents. Et des sports. points forts et des points faibles. Tout à fait. Donc après, j'aimerais bien construire un petit jeu à la Magic avec des metagames ou des choses ou des vraies logiques de joueurs. On construit son deck. Ouais. Ah, c'est vraiment génial. Voilà. Donc on est dessus, hein. C'est pas encore gagné, mais on est dessus et on va tout développer niveau sport. Non, bah en tout cas, l'idée est super. Hein. Ça, c'est top. Ben merci. Yes. Merci. On mettra, quand on mettra l'interview, donc on te préviendra avant, on te dira que l'épisode sera prêt. On mettra un lien. On met ça à chaque fois. On mettra un lien de ton site. Et puis voilà, hein, je pense que génial. En plus, vous avez une communauté de collectionneurs, vous, donc déjà vous êtes les premiers curieux. Ouais. Non, c'est une très bonne idée. Et puis on va faire ça. On mettra des photos aussi. Comme ça fera un petit et post preneur de vos sympa. retours aussi, d'ailleurs, preneur de vos retours, de vos bonnes idées. On n'est jamais en manque. Et d'avoir le retour des collectionneurs, des vrais. Ok. Il n'y a pas de souci. Même si on peut vous mettre en contact avec des collectionneurs à l'occasion. Je pense que y en a, même ceux qui collectionnent basket, des fois ils sont très NBA, et puis d'ouvrir un petit peu, de casser l'image de Panini en France ou d'une carte basket basique, là, je pense qu'il y en a, ils vont s'y intéresser, parce que même le collectionneur NBA, la Gobert, il dit tiens, moi celle-là je la veux dans ma collection. Bien sûr. Ouais. Et ça joue aussi. Donc non, je trouve exactement. Exactement. Ok Stéphane, ça marche. Bon écoute, merci beaucoup. Hello mes petits poussins, oui, c'est moi qui ai choisi, vous êtes devenus des petits poussins, on est passé du pangolin au poussin, c'est moi le patron, je choisis, voilà, c'est comme ça. Alors, Greg, c'est l'heure du tant attendu jeu concours, parce qu'en fait les gens s'en foutent du contenu de notre épisode, ce qu'ils veulent c'est gagner des choses. C'est l'heure du concours. Greg, beau gosse, dis-moi tout, qu'est-ce qu'on avait à gagner pour l'épisode précédent? Eh bien, on avait un lot de cartes féminines multisports à remporter qui va arriver bientôt des États-Unis, et la carte qui vient du Made in France avec le logo brodé de Podcart. C'est pas une carte mais une casquette. J'ai dit quoi? Mais c'est pas grave, t'as dit une carte. Ah c'est un podcast sur les cartes. Donc bon. C'est un lapsus. Voilà, c'est une casquette. Un couvre-chef pour si on veut utiliser du langage soutenu. Baseball trucker cap. Yes, exactement. Et cette semaine, alors, nouveau jeu concours, parce qu'on est comme ça, on essaie de régaler la terre entière. On régale, mais avant, quand même, on va donner le vainqueur de la... Ah oui, pas bête, pas bête. Et c'est Triple Step qui remporte le jeu concours de l'épisode hobby au féminin. Voilà, ça veut dire triple pas en français. Et ne pas confondre avec le triple sec, je crois qu'il y a un alcool qui arrache les cheveux. D'accord, je ne connaissais pas. À vérifier, mais je ne consomme pas ce genre de produit. Cette semaine, vous avez donc entendu l'interview de Slam Deck juste avant notre rubrique, et il nous offre gentiment 2 boosters à remporter, et nous rajoutons également une casquette brodée Podcart. Et pour gagner ce magnifique lot, qu'est-ce qu'il faut faire, Adri? Il faut se rendre déjà sur Twitter, vous savez, le petit réseau social à l'oiseau bleu. Et il va falloir gazouiller. Donc, pour gazouiller, il faut retweeter le post qu'on mettra en faisant un jeu de mots sur Slam Deck. Et il faudra follow le compte de Slam Deck et le compte de Podcart. Yes.
Et bien sûr, on ne fera pas de jugement sur les vannes, hein, parce que même moi j'en fais des douteuses. Mais il y aura bien sûr un tirage au sort pour que l'équité, tout ça, vous connaissez, huissier de justice, maître Magouille, on aime la vie. Voilà, et bon, là, donc on est sur le premier volet du Made in France. On essayera de rapprocher un petit peu la sortie du deuxième, comme ça, vous aurez la suite rapidement, puisque je suis sûr que vous êtes impatient d'avoir la suite. Ah ouais, alors t'es comme ça, toi, t'annonces que tu vas me faire bosser devant tout le monde en live, comme ça. Tu me demandes même pas mon avis, si j'ai des contraintes de vie, tout ça. Toi, t'es comme ça, c'est Adrien, tu vas me faire tout ça dans la cave et tu sortiras pour manger une fois que t'auras fini. Il est comme ça, le Greg. C'est un visionnaire, il impose sa volonté. Et c'est ça qu'on aime. Bon, il rigole à toutes mes... Il rigole, c'est ça. En plus, tu vois, vous voyez les gens. Je vous tutoie maintenant, j'en ai plus rien à foutre, c'est comme ça. Vous voyez les gens, comment il est ? Il est despotique et en plus il se marre. Et ça, c'est ça qui fait notre force. Alors Greg, on va se retrouver au prochain épisode pour la deuxième partie sur le Made in France. C'est à ça. bientôt les amis. Salut.